Tion. Bon bah super. Alors, Allez, c'est reparti pour la 3e fois. Je vous resalue. Les spectatosaures, on est toujours le 4 juin 2020. Il est 12h45. Ça fait 3 minutes qu'on galère techniquement avec le son, mais c'est pas grave. Vous êtes bien chez les Webosaures. Vous avez l'habitude, c'est les dinosaures du web. Pour notre émission numéro 3242. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk et je suis accompagné de Corben. Comment ça va, Corben? bah écoute, ça va, ça va. Voilà, un petit lag sur la caméra, mais comme je disais, un problème technique sans. Enfin, voilà, pas de problème technique sur WebOzor, ce serait pas un vrai problème technique, donc on va rester comme ça. Je vais arrêter de toucher à tout, donc vous mourrez un Ça peu sera au pas un vrai ralenti. Webosaure. Oui. Mais voilà. Ton son résonne, je crois. Non, Attention, non, il reste encore un petit c'est truc. bon, j'ai réglé. Non, J'ai c'est réglé. bon. Ok, super. Nickel. Ah là là, bon bah salut Gundor, salut Anti-Shirt, salut Cravenius, salut Nick, j'ai raté des gens aussi, salut Matt et salut Lego, comment vous allez bien? Vous entendez tout bien là? On n'a plus de problème technique, on est d'accord? Tout roule? J'ai l'impression moi, Tout roule, tout roule. ça c'est chouette. Est-ce que vous Vous allez avez tout bien voir. entendu le nouveau générique aussi? La petite musique d'attente? Ouais, on a mis la petite musique et voilà, elle est plutôt cool la petite musique. C'est la version longue, parce que c'est vrai que la dernière fois, on a mis en place ce petit truc, la musique de Corben, mais qui durait de mémoire 30 secondes ou 20. Donc quand ça tourne en boucle, ça peut vite agacer. C'est sûr, c'est sûr. Donc Donc là, elle bravo fait 2 et minutes merci 20, pour eux. je crois, et c'est plus sympa. Ouais. Ça, c'est clair. Bah ouais, merci d'avoir fait ça. Bah écoutez, on va démarrer tranquillement l'émission. Comme d'habitude, on va lire les commentaires de l'émission précédente. Dont, à ce que j'ai vu, il y a très peu de commentaires, j'en ai vu qu'un. Alors ça va aller assez vite et nous pourrons rentrer dans le vif du sujet juste derrière. Ça ne nous prendra que quelques minutes. Voilà, c'est Hannibal qui avait commenté notre émission de la semaine dernière. C'était un quiz à choix multiples, donc un nouveau concept de petit jeu qui vous a bien plu. Nous, en tout cas, ça nous a aussi beaucoup amusé. C'était très sympa à faire. On remercie à nouveau Christophe d'avoir préparé les petites questions. Ouais, merci Donc on Christophe. avait 3 choix entre trois éléments du même type. Donc par exemple entre 3 OS, entre 3 périphériques. Il fallait choisir celui qu'on gardait, celui qu'on ne pouvait utiliser qu'une fois par mois et celui qui disparaissait de la surface de la Terre et de l'histoire de l'humanité, tout Carrément. simplement. Donc c'était assez rigolo. Hannibal, donc, qui a commenté, nous dit qu'il ou elle aime beaucoup le concept. Dommage que vous n'ayez pas creusé les petites phrases en bas au début pour Linux, Windows, Mac par exemple. Alors c'est vrai qu'au début Ouais, on n'avait pas vu, ma faute. on avait lu la première fois les petites phrases en dessous et on pensait que c'était les mêmes petites phrases à chaque fois. Donc on n'avait pas pris en compte les différences. Donc sur la première question, désolé pour ce petit raté, mais oui c'est vrai qu'on avait fait un petit raccourci du coup sur les premières questions, ce qui est pas très grave. Et après voilà quelques détails par rapport à son avis, etc. sur cette émission. Merci en tout cas, content que ça t'ait plu. Merci pour ce retour. Voilà, on nous dit qu'on est bien satellisé, tout va bien, on tourne en orbite géostationnaire. Eh oui. Donc c'est que ça roule, on est Ça d'accord. roule, ouais, ça roule. Impeccable. Bah écoute, je te propose de démarrer directement. De Qu'est-ce que quoi on t'en parle, dis? cher ami, cette De semaine? quoi on parle? Dis-nous tout. Eh ben, on va parler de bien gérer sa présence en ligne. La présence en ligne, c'est quoi? C'est, d'être, sur les internets, de la meilleure manière que ce soit pour, se faire connaître son travail ou réagir au travail des autres, mais en tout cas, être en ligne quoi, tout simplement. Et ouais. Ne pas être invisible en ligne en fait, qu'on puisse, être trouvé. Et comme d'habitude, c'est le concept des webosaures en même temps, hein. On va revenir à avant, au début d'internet, en tout cas de ce que nous on a connu. Petite précision, hein, c'est vrai qu'on ne le précise pas à chaque fois, mais autant être clair là-dessus, on n'est pas forcément des experts dans chaque domaine, dans chaque sujet, qu'on prend chaque semaine. L'idée c'est simplement de parler de notre expérience parce que, on est sur le web depuis longtemps. Et aussi d'en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites corrections ou des avis différents d'une autre à partager. On est là pour ça, c'est le but, c'est de discuter tranquillement. On n'est pas forcément des experts, mais on partage notre expérience. On a une expérience, quand même. On peut pas le nier. Hein. C'est ça. Ah ben non, mais on parle pas d'un sujet pour rien. Mais voilà, je préfère quand même préciser parce que c'est important. Salut Vicious qui nous a rejoint et Skyern et David. Voilà, on espère que tout roule aussi pour vous, que vous n'avez pas de problème de son non plus. Hein, je crois qu'on est tout bon de toute façon. On est tout bon. C'est parti, je te laisse commencer par exemple ou... Ouais, bah on peut Salut les réfléchir un peu Geekberries, à comment c'était avant. C'est un peu l'idée des webosers, c'est-à-dire comment reprendre un peu c'était dans le avant? passé, Ah oui, comment on a démarré avec la présence en ligne.
Moi, quand j'ai démarré, bah, je répète toujours un peu la même histoire, hein. Je radote un peu, mais en même temps, c'est la réalité. Je me suis pas dit, Ah bah non, tu pourrais. je me suis pas dit, je vais me mettre sur Internet pour avoir une présence, mais je me suis plutôt dit, je vais me mettre sur Internet parce que, je sais pas, j'ai envie de faire des trucs sur Internet, quoi. J'avais envie de, Mm. ouais, c'est ça, faire des trucs. Donc voilà, évidemment, ça dépend. Quand on est une société et qu'on vend des trucs, on veut avoir une présence sur Internet pour pouvoir vendre plus ou vendre mieux, etc. Moi, c'était pas le but, Ouais. j'avais rien à vendre. C'était vraiment juste, c'était même pas pour exister, c'était juste pour faire des trucs, les partager avec les autres. Donc c'est pas le même concept, Mm, mm. mais bon voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Toi, je sais pas, C'est mais Internet qui t'a inspiré et qui a pour ta création. Tes créations, c'est pas, tu déjà un truc existant et c'est ça, tu voulu avoir une présence sur Internet. c'est ça, Ce qui est pas forcément, enfin voilà, il y a plein de manières d'être présent sur Internet, hein. Il y a pas de bonne ou mauvaise manière, de bonnes ou mauvaises raisons. Mais, c'est ça. mais ouais, moi ça c'est un peu pareil concernant DTC ou Bacheffer à l'époque, hein, évidemment. Donc en fait, une fois le site créé, mais en fait c'est ça, c'est qu'au départ, à l'époque, avoir une présence en ligne, c'est avoir son site web. Ça pouvait être une page sur free.fr, une page C'est ça, ouais. GeoCities ou Mm. tous les trucs comme ça, mais à la base, c'était simplement avoir sa page en ligne et puis essayer de rameuter des gens dessus quand même. Et là, à l'époque, c'était surtout, en tout cas pour Bacheffer, c'est comme ça que ça s'est construit au départ, c'est aller poster dans des forums spécialisés dans tel ou tel truc, discuter avec les gens et leur faire connaître ton truc. C'est comme ça aussi d'ailleurs qu'on crée des liens et qu'on grossit sa communauté et c'est comment dire, les gens avec qui on discute quoi, hein, tout simplement. On va aller s'incruster sur un serveur IRC, on discute avec les gens, on montre son truc et puis eux ils nous montrent des trucs à eux, etc. Donc c'était très social. Parce que c'est évidemment c'est très mal vu aujourd'hui encore, hein, de se pointer sur un forum, de balancer sa pub et de se barrer quoi. Ça a Ouais, jamais été le concept. C'est pas comme ça a jamais vraiment fonctionné. Le but ouais. c'est de discuter avec des gens, de se faire des connaissances et puis de partager Pour ses moi, ça c'est créations quoi. pas encore. Enfin, c'est un type de présence en ligne, mais c'est pas encore une présence au sens Non. où. Enfin, ça c'est ce que font tous les internautes. Ils sont sur Twitter, enfin voilà, t'as un peu tout ça, Ouais, mais ouais. mais ils sont pas. T'as pas ton nom de domaine, ce genre de truc, quoi, tu vois. Non, non, bien sûr. Mais à partir du moment où tu as ton domaine, il faut quand même réussir à le faire connaître, et cetera. Ah oui, oui, Et bien donc, sûr. les moyens de l'époque, c'était plus ça, parce que les moteurs de recherche, on avait Google quand même et tout, mais Yahoo, de mémoire, il y avait encore l'annuaire, et Mm. cetera. Donc, il fallait inscrire soi-même les infos, et c'était ça sur pas mal de sites, quoi. Donc, c'était du travail à la main pour aller se renseigner. Et après, le SEO qu'on connaît aujourd'hui, à l'époque, les débuts du Google, c'était pas vraiment connu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on savait pas trop comment Google fonctionnait. Ils trouvaient les pages. Pour nous, c'était des liens de En site en fait, site. Donc Google, avoir une présence sur Internet, c'était être lié sur d'autres sites, quoi. Google à Un l'origine, peu. ils utilisaient aussi beaucoup l'annuaire Demos. Là, il y avait cet annuaire-là, donc il y avait un peu de ça aussi dedans. Et après, ils Mm, indexaient les pages, mais à l'ancienne, hein, ils indexaient, quoi, c'est tout. Ils parcouraient le web, ils c'est suivaient les ça. liens, ils C'est des indexaient. robots qui, ouais, qui suivaient les liens. Donc à Donc partir du moment où être tu avais un cité, lien, ouais, c'est ça, fallait un lien quelque ouais, part, et hop, tu rentrais dans Google, quoi. c'est ça le concept. C'est pour ça que poster nos liens sur les forums, poster sur les annuaires et les trucs, bah, c'est ce qui permettait de faire un petit peu connaître son site. Mm, Et avoir une vraie présence en ligne, c'était avoir un site en fait, hein. Comme dit Cravenous et tout, les sites perso qu'on développait sous Notepad, hein, une simple page HTML. Parfois, on incrustait un petit gif animé de, de bannière de chantier pour dire attention, c'est pas fini et tout ça. On a tous connu ça, hein. Mais mais c'est même ça, en fait, moi, ce que j'aime, c'est même ça, c'est l'essence d'Internet. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir son site. Parce que là, en fait, on est tous très centralisés sur. On a chacun notre page Facebook ou notre compte Twitter mm, ou ce genre bah de oui, truc. on en Mais, reviendra après, mais ouais, l'idée derrière, enfin, à la base, hein, quand en tout cas moi j'ai démarré, c'était que chaque individu ait sa page perso, quoi, et son site. Voilà, bien c'est sûr. juste ça. Mais C'est- bon, ça s'est pas passé comme prévu. Mais, mais mm. c'était l'idée Bah, derrière de truc, quoi. ça reste encore faisable. Maintenant, c'est vrai Oui, qu'on ça a reste beaucoup faisable. moins ce système de chaînes, de liens et tout ça. Donc on avait nos homepages, ouais, Nick il dit les sites perso, homepage et tout ça, là. C'était ça, hein, chacun présentait son petit truc avec ses liens à lui, et puis les sites qu'il aimait bien, Ouais, et c'est ça. puis c'était une notion de partage et
de création. Il n'y avait pas de modèle prédéfini, chacun faisait le site comme il le voulait, quoi. Mm. Alors bien sûr, après, on se disait, ah, c'est bien d'avoir un menu, c'est bien d'avoir un machin. Donc... Mais chacun avait sa petite page à sa manière et tout ça. Et la présence en ligne, au départ, c'est simplement ça, c'est avoir sa page internet qu'on développe avec ses petites mains. Et puis on essaye de partager les trucs qu'on aime bien. Et en retour, on espère que d'autres gens partageront aussi Mais notre... c'est un peu comme avec Facebook maintenant, tu sais, enfin, ou en Facebook à un certain moment, là, quand, tu sais, tu disais aux gens, Mhm. ouais, c'est quoi ton compte Facebook, je vais t'ajouter, et l'autre, il disait, bah, j'ai pas de compte Facebook. On se disait, mais Mhm. comment tu fais pour... Enfin, c'est naze, quoi, comment tu fais pour communiquer en ligne, ou alors j'ai pas de boîte mail. Bah ouais, mais il te faut une boîte mail, tu vois, et là, j'ai pas de page web, bah, comment tu fais? Enfin, tu vois, et ça change Mhm. de médium ou de média, je sais pas comment on dit, mais ça a toujours été comme ça, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, Sur l'époque. t'avais pas de site web, t'avais pas de page web ou t'avais pas de boîte mail, Mhm. t'étais bah, injoignable sur Internet, c'était Introuvable. trop Ouais, bizarre, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, la boîte ou mail, c'était vraiment pareil, Oui, hein, un outil de présence très important, parce que c'est par là que oui, tout passait. Parce que tu avais beau être connecté sur IRC à gauche, à droite ou des trucs comme ça c'était des trucs pas comme, enfin, comment dire, comme c'était pas asynchrone, bah, il fallait tomber sur IRC au moment où tu étais là et tout ça pour discuter avec toi. Donc le mm, mail a toujours été le truc le plus fiable et simple. Donc on se partageait les adresses mail, évidemment. Et d'ailleurs, fallait mettre des petites astuces parce que les robots, ils piquaient nos adresses mail et ils nous envoyaient du spam. Et les anti-spam étaient beaucoup moins euh, euh, performants qu'aujourd'hui. Donc on mettait l'adresse email, on remplaçait le arrobas par arrobas écrit en toutes lettres ou alors at ou alors des trucs comme ça. Et puis ouais, si par exemple tu avais une adresse free.fr, comme tout le monde savait que ça a été free, tu mettais fr point point ou étoile étoile .fr en se disant bon bah les gens ils vont comprendre, ils vont remplacer eux-mêmes. Alors, bien sûr ça marchait pas chez tout le monde parce que des fois on se prenait, enfin les gens ils écrivaient des adresses mail qui n'existaient pas. mm, Mais c'est vrai que pour la présence en ligne c'était la boîte mail était très très importante, quoi. ouais. Et ça s'est perdu, ça s'est pas mal perdu la boîte mail, hein. Maintenant, il y a plein de gens qui vont jamais voir leur mail et qui ont presque, on peut dire, qui ont pas d'email, quoi. C'est dingue. Ouais, il te faut une boîte mail en Alors que ça général sert à créer un compte. pour te connecter à des sites, Oui, c'est etc. ça. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. Ouais. Maintenant, ça passe beaucoup par Facebook, hein. C'est vrai. ICQ était asynchrone bien avant MSN. Ouais, ouais, c'est vrai, mais ICQ, il y avait pas autant de gens dessus, quoi. Moi, je me souviens encore Donc, de mon numéro t'avais beau ICQ. Tu t'es quoi, pardon? Je me souviens encore de mon numéro ICQ. Ah! Et j'ai réussi à m'y Bah, tu reconnecter peux... l'année dernière, donc voilà. C'était galère. S'il y a des gens qui... Tu peux partager ton numéro s'il y a des gens qui veulent t'envoyer des Bah, en messages. fait, le Et jeu le avec jour, ICQ, dans 2 ans, c'est de faire le concours un peu de celui qui a le numéro le plus petit, en fait. le plus Pour petit. savoir le Ah plus ouais, bien ancien, parce sûr. que c'était des numéros, bah, ça c'était incrémental, tu vois, donc Sacré, c'est... ça sacrémente. Ah Ouais. ouais. Donc voilà, donc j'avais le 14 708 728. Voilà, pour ceux Ah qui ouais. veulent. Ouais. 708, 728. Ok, donc 14 millions. Bah ouais, je crois que c'est ça, 14 millions. Donc Ça va, hein. Ouais, c'était ouais, pas, non, mais voilà, mais c'était au début, ouais. non, c'était très. ICQ, c'était pas mal. Mais la préférence en ligne, c'était ça aussi. C'est vrai que c'était d'être sur ICQ, d'être sur IRC, etc. Mais le point central, ça restait les emails. Attends, on a Gunder là qui est parti pour le concours. Mais il est dans les 135 millions. Donc, Ouais, 135 euros, je t'as gagne, je gagne. une longueur d'avance, hein. Un chiffre d'avance, là, quand même, c'est pas mal. On peut le dire. Après, bon, bah, à partir de là, les moteurs de recherche se sont perfectionnés. Yahoo, ils ont laissé tomber leur annuaire, ils sont devenus un vrai moteur de recherche. Google, il y a eu le fameux PageRank et tout ça là, qui permettait de classer un peu les sites, mais et du coup, ils faisaient de moins en moins attention aux liens entre sites parce qu'il y avait beaucoup de gruges. Il Ouais. y a des sites qui linkaient les autres juste pour se faire augmenter son truc. Enfin bref, c'est vrai qu'à partir du moment où on peut hacker le système, ah bah, on hack le système, quoi. Mais globalement, à l'époque, si Euh, tu voulais une présence en ligne, enfin, t'avais pas beaucoup de choix en fait. Il fallait juste que tu. Enfin, une présence en ligne de la façon dont je l'entends, hein, c'est-à-dire pouvoir montrer un peu ce que tu fais, il te fallait une page web en fait. T'avais pas des équivalents de Facebook, t'avais des hébergeurs non, non, comme non. Migal, Alterne, etc. Mais il te fallait un site web quoi. Donc c'était pas aussi diversifié que maintenant. Maintenant, tu peux ouvrir une page Medium, tu peux faire plein de trucs, donc c'était le site web ou rien en fait. C'est ça qui est marrant. Ouais, le site web, c'était le point central et c'est là-dessus que tu mettais ton adresse mail, que tu mettais bah, ton taf et tout ça et tout ça.
Et même si tu si étais très actif sur un forum ou quoi, bah souvent tu avais une page pour regrouper ça. Et tu avais des sites comme DeviantArt à l'époque, hein, qui Mm. existent toujours, hein, mais qui permettaient par exemple à des artistes sans connaissance technique de partager quand même leur création et de trouver une communauté, etc. Donc C'est vrai. ça pouvait être ton site web, ça pouvait être ta page DeviantArt par exemple. C'est vrai, ouais, c'est pas quelque Après, chose on a que eu. c'est pas quelque chose que je pratique, mais c'est vrai qu'en fait, tu peux aussi avoir une présence en ligne sur C'était très, très des en avance sur son services, temps. ouais, ouais, mais sur des services tiers, effectivement. Ouais, ouais. Bah, comme maintenant avec Et Facebook, où t'as ta page Facebook, quoi. ouais, c'est vrai. Mais avant ça, donc ouais, DeviantArt qui était pas mal en avance sur son temps. Et puis l'avènement en parallèle du SEO et des moteurs de recherche qui ont changé, il y a eu l'avènement des blogs. Donc bah, créer un site web, ça c'est revenu à créer un blog. Donc Mm. là, on a eu plein d'outils qui ont permis de faire ces trucs. Et donc voilà, un blog, c'est pour sa présence web, ça reste pas mal parce que ça te permet de donner des news très facilement et en même temps de partager tes liens de contact, etc., etc. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'était notre espace personnel. Finalement, le blog, c'est le meilleur représentant de ça, quoi, Mm. je trouve. C'est vrai. Et bien sûr, bah, il y a les skyblogs et tout. Ah ben voilà, les blogs Skyrock. Les skyblogs et tous les trucs qui sont créés autour. Bah, Blogger, qui a été racheté par MySpace. Google ensuite. MySpace, qui à la base, c'est un peu un truc de blog. Et puis finalement, c'est devenu social, etc. Tumblr, un peu plus tard, mais effectivement, c'est toujours dans le même esprit. Bah, Yahoo, ils s'étaient lancés, hein, ils avaient un truc de blog, là, ils avaient fait Yahoo 360, Ah ouais, c'est bah, vrai. qui permettent aussi de partager des photos et des trucs. Là, pour la présence en ligne, c'était pas mal. C'était vraiment conçu autour de ça. Donc, c'était ta présence en ligne 360 degrés. Donc, tu avais ta page de photos, tu avais ton blog, enfin, c'est toi qui mettais ce qu'il voulait, mais c'est ça, la partie blog quand même, c'est une bonne époque pour la présence en ligne. Enfin, ça a changé pas mal de choses, quoi. Et pareil, il y a pas mal de gens bah, les blogrolls, ça permettait de mettre des liens des uns vers les autres et tout ça, quoi. Ouais, et puis après, il y avait tout ce qui Ah, était pingback et compagnie. C'est-à-dire que c'était oui, un ouais. moment dans les blogs, c'était à la mode. C'est-à-dire que dès que vous faisiez un lien vers un autre blog, sur cet autre blog, il y avait au niveau de la zone des commentaires les liens vers votre site à vous qui disaient bah machin Mm, parle de moi en fait en gros. C'était un peu ça, c'était des espèces de liens de exactement. aller-retour en fait qui se faisaient. C'était marrant. Ouais. Ça permettait de faire des droits de réponse, entre guillemets. Bon, je vais un peu loin en parlant de droits de réponse, mais juste quand tu cites un truc et que tu vas ajouter une précision, en fait, du coup, tu avais le lien qui se retrouvait sous l'article de la personne à qui tu as apporté les précisions. Donc, c'est vraiment, Mm. vraiment pas mal, quoi. Ou alors une réponse, ou alors rajouter un Ouais, truc, quoi. ça s'est arrêté, ça s'est perdu parce que bon voilà. Ça s'est très vite perdu, ouais. Bah, en fait, pareil, hein, beaucoup d'abus Ouais, de spam bot et tout ça qui rajoutaient ouais c'est vrai. des pingbacks et des trucs. Donc, forcément, ça casse le délire, quoi. C'est assez triste. Là, il y en a Nick qui nous cite les blogs de l'époque, Loïc Lemeur, Presse Citron et Corben, Ils ont tous disparu d'ailleurs. si on est dans la tech. Sauf Corben. Non, non, mais ils existent aussi, hein. Je crois que Loïc, il a toujours son blog et Eric, il a tous Oui, enfin, Presse mais, Citron existe toujours. oui, mais est-ce que c'est. Ah, je pensais que tu disais qu'ils avaient disparu. Moi, je t'avoue, Non, je mais c'était ne les ironique. suis Je pas du disais, tout. ils ont disparu, c'était pour rigoler. Ah, Mais il y a eu d'accord. beaucoup de morts, il y a eu Pardon, bah, beaucoup de j'avais morts quand ne même. sachant pas. Désolé. C'est clair. Non, non, bah non, hein, c'est ta blague hein, qui est tombée à l'eau. Hein. C'est pas. Les vieux jeux PHP, les forums qui créent également de grandes communautés. Oui, après, bah, l'abonnement des forums, etc. Mais ouais, pour la présence en ligne, vraiment, c'était plus avoir sa homepage et tout ça. Et donc le blog a vraiment démocratisé la présence en ligne, c'est-à-dire chacun avait encore plus son petit espace à lui. Parce que là, on avait plein d'outils et de trucs, plein d'hébergements possibles. En 2 clics, vraiment, t'avais Bah, ton c'est blog. ça, en fait, Overblog aussi, c'était plein de parce qu'en trucs. fait, ça s'est ouvert aux gens qui n'étaient pas techniciens. Parce qu'avant, on mettait des sites C'est en ça. ligne, donc il Ouais, fallait soit faire du PHP, donc c'était un peu compliqué, soit avoir un FTP, mettre ses pages et tout. Tout le monde ne savait pas faire ça. ouais, ouais, ouais. Et les plateformes de blog, comme ceux dont tu parlais, la blogueur, etc., bah, clic-clic et t'avais ton Mm, site, quoi. Donc c'est c'était clair. super, super facile. Ouais, 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 ça a bien, bien démocratisé le truc. Donc la présence en ligne, c'était ça, c'était avoir son petit blog et puis on se partageait. Canal blog, exact. Mm. On se partageait le lien de nos blogs, quoi. Et puis on mettait les blog rolls vers les sites des amis, on mettait nos adresses mail et tout ça pour être contacté.
Donc c'était le meilleur moyen d'être là. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le web 2.0, on va dire, hein, où les utilisateurs ont pris la Oui, main ouais. sur le web. Il fallait plus être technique, quoi. Et on contribue aussi au site, mais ça, c'est une autre partie de la chose. À partir de là, bah, qu'est-ce qui a changé? Après, On va c'est dire que c'est parti les en réseaux couille. sociaux qui sont arrivés, hein. Voilà, après, c'est parti en Tu couille dit avec quoi? les... Après, c'est parti en couille C'est avec les réseaux parti en sociaux. couille. Non, mais ouais, c'était bien La parti parce transition que... est intéressante quand même. Non, mais c'était bien parti parce que chacun pouvait avoir... Finalement, chacun... En Mmh. fait, on a démarré comme ça. Chacun pouvait faire son site web en ligne et avait son URL, quoi. En gros, son adresse, son .com, son .fr, etc. Ensuite, comme il y avait plein de gens qui n'y avaient pas accès parce qu'il fallait être technique, on commence à arriver les plateformes d'hébergement de blogs, donc les Skyblog, etc. Et ensuite, un blog, c'est quand même, enfin, ou un site, en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu lourd à gérer. Et finalement, ça s'est réduit à une espèce de page comme Facebook, des pages Facebook, des comptes Facebook, des choses comme ça. Et finalement, on a basculé sur les réseaux sociaux, ouais. C'est-à-dire que ça Ouais. s'est fait un peu comme ça, quoi. Et les réseaux sociaux, enfin, étaient un peu en parallèle. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter dans des réseaux sociaux, et voilà, mais on n'avait pas vraiment une page sur les réseaux sociaux. Mais après, bah, par exemple, Facebook est un réseau social qui a intégré assez vite les pages Facebook. Donc après, on peut faire des pages pour tout et n'importe quoi. Mais on n'a plus vraiment un site complet, mais on a une page sur Facebook. Mais c'est quand même une sorte de présence, enfin, c'est une forme de présence en ligne, quoi. Et tout ça, ça s'est un peu mélangé, mais finalement, le problème, c'est que, enfin, ça c'est mon avis, hein, c'est que maintenant les gens, enfin je dis maintenant, mais c'est encore changé, mais à un moment, les gens se sont dit, pourquoi se faire chier à faire un site, à réserver un nom de domaine, à mettre un site en ligne, à configurer un blog ou je sais pas quoi, quand je peux juste en 2 clics créer ma page Facebook, agréger ma communauté, et puis faire vivre Mmh ma mh. page Facebook comme ça, quoi. Et donc quelque part, on a recentralisé la présence en ligne sur des grosses plateformes, quoi. Et moi, je trouve ça regrettable. Mais bon, voilà. C'est... C'est clair, c'est clair. Salut Quick, c'est Tigrane. J'espère que ça roule. Ouais, c'est clair et la transition est intéressante parce qu'en fait, on avait tous nos espaces à gauche, à droite et quand sont arrivés les réseaux sociaux, l'intérêt était de se regrouper, de pouvoir discuter, les uns avec les autres de manière assez facile, quoi. Vraiment le réseau social à la base, l'idée est bonne, quoi. Ça permet de retrouver ces cercles sociaux, aux mêmes endroits et tout ça. Et le truc, c'est que, comme on avait tous nos potes sur tel réseau social ou autre, dès que tu mettais un article dessus ou que tu écrivais un truc, bah, tu avais toutes les réactions de tes potes directement. Et ça donc tu mettais juste, on se moquait de ça à la base, hein, les mecs, ils mettaient une photo de leur repas, tu dis, «J'ai C'est fait vrai. caca», machin et tu avais plein de réactions et en fait, ça c'est ultra, c'est une émulsion qui se crée. C'est ultra motivant de partager là-dessus parce que derrière, tu as des likes. Donc ça existait pas sur les blogs, hein, d'avoir juste un petit like ou un truc. Mais même si tu vois que, comment dire, tu as pas de réaction, tu as pas de commentaires, eh bah, tu sais que tu as des gens qui ont vu et qui ont aimé. Tu dis: «Ah bah, c'est trop bien». Ouais, bah Alors oui. que sur ton blog, tu avais pas forcément ce retour. Des fois, tu avais pas de statistiques et quand tu avais des statistiques, bah, en fait, elles étaient rapidement, mais par la nature même des réseaux sociaux, elles étaient rapidement, plus encourageantes, on va dire. Ouais, après, je suis pas Alors d'accord c'est avec ça, le mais... non, mais c'est le piège des chiffres. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est le piège des chiffres. C'est que tu postes ton truc direct, tu 5 commentaires, alors que sur ton blog, bah, le temps que les gens visitent ton blog chaque jour ou tous les 2 3 jours ou voire il y en a, ils allaient voir ton Ah, blog une fois ouais, par semaine. ouais. Mais du coup, le temps qu'ils le lisent et qu'ils réagissent, et cetera, c'était moins immédiat et moins gratifiant. Après, c'est pas forcément une bonne chose, hein, Ouais, ouais, mais oui, oui, je c'est dis vrai, ouais, gratifiant dans le sens où tu as un retour, immédiat, qui fait plaisir. ouais. Et ça a pas mal, incité les gens à poster, bah, directement et après uniquement sur les réseaux sociaux. Et ta page web qui centralisait tous tes trucs et tout est devenue secondaire. C'est ça qui est un petit peu Bah, triste. après, il y a... Moi, ce que j'aime aussi, c'est... Alors, ce que j'aime avec le fait d'avoir un site web, c'est que en fait, tu es maître chez toi. C'est-à-dire que Ah même si bah, t'as un ouais. site web qui est hébergé chez WordPress.com, par exemple, ou chez Blogger, ou ce que tu veux, Mmh. c'est quand même ton site, tu mets les liens que tu veux dessus, tu mets tes images, enfin, tu le personnalises à ton goût. La page Facebook, bon, tu Bien peux la sûr. customiser un peu, mais le problème, c'est qu'en fait, la page Facebook, c'est à la fois ton petit bout d'internet à toi, ta présence en ligne à toi, mais c'est aussi la présence en ligne de l'internaute qui va consulter. Parce que lui va voir
avoir Mhm. ses amis, il aura du contenu différent, il va avoir des trucs dans sa sidebar, des pages qui vont être recommandées, etc. Donc quelque part, t'es plus un peu le roi dans ton château sur ton site et c'est toi qui fais la pluie et le beau temps, mais Bien déjà sûr. t'es sur une plateforme tierce et en plus, l'internaute il arrive et il s'installe en fait un peu, tu vois, il arrive avec ses valises, il a déjà tout son décor à lui. En gros, c'est un peu comme si on habitait dans une grosse coloc en fait. Alors que, Ouais. alors que alors que quand on a chacun notre site web, on a chacun sa maison et quand on t'invite, bah, tu vois, voilà, t'essuies tes pieds avant de rentrer et puis tu fais, voilà, t'admires le décor, quoi. Ah oui. Mais donc, Mais c'est marrant parce que. Pardon. non, je disais, Vas-y. c'est pas la même philosophie et c'est là où en fait c'est bizarre parce que moi je le vois hein, quand tu mets des choses sur Facebook. Mhm. Les gens râlent plus facilement par rapport à ce que tu écris parce que quelque part tu Ah oui. viens polluer leur Facebook parce que c'est leur Facebook pour eux dans leur tête, c'est leur espace d'internet, c'est un peu leur présence en ligne à Un eux. espace partagé, ouais, Et je c'est comme si comprends, je ouais. venais gribouiller leur site web ou je sais pas quoi, voilà, à leur place, alors qu'un site web Ouais, que t'as tu mis un mot sur leur mur, quoi. ouais c'est ça, alors qu'un site web que tu vas consulter, euh, bah personne C'est peut toi qui as fait la venir. démarche d'y aller. Voilà, Mm. sauf si tu te le fais pirater, d'effacer, etc. Une personne peut aller écrire dessus à ta place et voilà, ou le compléter ou machin. Avec les commentaires, c'est un peu différent, mais voilà, c'est les commentaires, même ça, Oui, tu mais les quand même. autorises. Je fais gaffe. Mais bon, Mm. voilà, c'est juste la différence, la nuance. Non, mais c'est vrai. Et c'est marrant, j'avais écrit à l'époque où j'écrivais encore des articles un peu longs sur mon blog. J'avais écrit un truc justement sur Facebook et cette transition et tout, et j'avais fait le même parallèle avec Mm. t'as ta petite maison où tu fais où tu fais ta déco comme tu veux et t'invites qui tu veux et tout ça, et tu frappes avant, enfin les gens frappent avant d'entrer, alors que maintenant, oui, on partage un immeuble, Alors, et c'est des règles. je me suis rendu compte, on n'avait toujours Ouais, pas ouais. parlé de comment Pardon. bien gérer sa présence en ligne, mon cher ami. Parce que là, depuis tout à l'heure, on fait Ah ouais, ah ouais. les Euh, vieux old school, là, mais... Mais alors justement, la petite transition qui s'est faite entre nos espaces personnels et les Facebook et tout ça va expliquer peut-être ce point. C'est ça et c'est intéressant quand même. C'est que à la période, au moment où Facebook est arrivé et tout, on avait tous nos espaces personnels et tout, et quand tu postes un truc, tu as plus mal de réactions. Il y avait aussi les gens qui postaient automatiquement les articles de leur blog sur Facebook. Facebook proposait le truc de eux-mêmes en fait, hein. Mm. Tu inscrivais l'URL de ton blog, enfin le flux RSS ou un truc comme ça, et direct, ça partageait tout seul sur ton truc. Et là où ils ont été forts, c'est que le reach était à 100%, c'est-à-dire que tu postes un truc, 100% des gens qui te suivent, bah, en tout cas s'ils vont sur leur Facebook au moment où c'est affiché, hein, dans leur flux, Verrons le ils le truc. verront. Mm. Et donc, tu avais beaucoup plus de réactions sur Facebook et tout, ce qui a incité, machin. Après, ils ont supprimé cet outil, donc tu étais obligé d'aller poster tes trucs toi-même. Donc au final, les gens, ils finissaient parfois à ne poster que sur Facebook. Ouais, Et ouais. ensuite, une fois qu'ils ont piégé tout le monde, eh ben, ils ont fait en sorte que ça atteigne plus 100% des gens. Ça atteignait de moins en moins de gens. Et il fallait payer, et il faut payer maintenant pour atteindre plus de gens. Donc, on se retrouve à un système où, pour bien gérer sa présence en ligne, finalement, on est obligé de composer avec les réseaux sociaux Mm. et parfois de jouer ce jeu de payer des trucs et tout. En revanche, avant, il fallait payer parfois un technicien pour mettre en place ton site. Il fallait payer, comment dire, un hébergement, etc. On n'en a plus forcément besoin, selon ce que vous voulez mettre en avant. Alors après, là, je m'adresse un peu plus aux gens professionnels qui voudraient mettre des sous là-dedans, hein. Mais du coup, ça peut, voilà, le budget que tu avais pour faire ton site web et tout, tu peux le mettre dans la promotion de tes trucs, quoi. C'est pas absolument déconnant, quoi. Ouais, après, alors moi, Donc, on peut voir là-dessus, ce truc un peu. effectivement, l'hébergement. En fait, faut toujours réfléchir au fait qu'on peut se faire. Quand on dépend d'une plateforme tierce, que ce soit un blog sur Medium ou une page web sur Wiz. C'est quoi? C'est Wiz, là? Comment ça s'appelle leur truc là? Wix. Sur Oui, oui, Wix. oui. Oui, C'est un peu à la oui. mode là pour faire les sites web. Mm. Ou une page Facebook, etc. Le problème, c'est qu'à tout moment, le service peut disparaître, vous pouvez vous faire blacklister ou je sais pas quoi, enfin vous pouvez tout perdre en fait. C'est pareil sur YouTube en fait. Si tu ouvres une chaîne YouTube, tu crées ta présence en ligne sur YouTube. Si demain tu disparais de YouTube, t'as disparu complètement, tu vois, si t'as pas autre chose. Donc moi la recommandation, Ouais. à la limite, je dirais pas. Bon, moi j'aime bien avoir un serveur pour mettre mes trucs à moi, etc. Parce que je sais que je peux pas me les faire censurer. Donc ça c'est plutôt. Enfin pour moi c'est important, mais pour d'autres c'est pas forcément nécessaire. Mm. Mais vraiment, s'il y avait un point de départ que je pouvais donner pour la présence en ligne, ce serait de dire d'avoir au moins
votre point de chute, donc c'est-à-dire votre nom de domaine, Ouais. avec Un point central, quoi. voilà, un point .com, un point .fr, un point ce que vous voulez, un nom de Et qui domaine. bougera jamais. C'est ça qui bougera jamais, que vous sécurisez, c'est-à-dire que vous protégez Parce et qu'il y que avait de la vous renouvelez bien tous les ans. Et comme ça, même chose pour les boîtes mail, hein, on dit les boîtes mail, t'as une boîte sur Hotmail, à un moment ça disparaît, ou une boîte, etc. T'es obligé de changer de boîte mail, tu dois reprévenir tout le monde, etc. Si tu mets ta boîte mail sur ton nom de Ouais. domaine, ce qui est pas très compliqué à faire, finalement ta boîte mail, tu peux changer 10 fois d'hébergeur de boîte mail, ou 10 fois de prestataire, basculer de Gmail à OVH, à je sais pas quoi, Proton Mail, ou ce que tu Mm. veux. Ta boîte mail, elle aura toujours t'auras toujours la même adresse. Donc quelque part, il faut Ouais. essayer de viser la pérennité. Enfin moi c'est mon conseil, hein, pour bien gérer sa présence en ligne, c'est garder un point de chute et ce point de chute, ce point d'ancrage en fait c'est le nom de domaine parce que Ouais, dans ce nom de pérenne, domaine il ouais. y a ta marque, il y a ton pseudo, il y a ton nom, il y a ce que tu veux. Et quand les gens vont te chercher parce qu'ils vont plus te trouver à un endroit, tu auras disparu, ils vont te chercher sur un moteur de recherche, ils vont trouver d'autres choses qui vont porter ton nom parce qu'ils vont trouver ton .com, ils vont trouver d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on survit, la présence en ligne survit. Parce que moi, je compte pas le nombre de gens qui ont monté des pages entières sur Facebook, sur YouTube, ou même sur des plateformes, des free.fr slash Toto, je sais pas quoi, et qui ont disparu dans les limbes d'Internet et qui ont été complètement découragés en fait, parce qu'ils ont tout perdu. Et ils ont perdu le lien Bah en ouais. fait avec leur communauté. Et une fois que tu n'as plus ce lien, bah, Mm. c'est mort, quoi. Faut recommencer. Alors il y a certains qui retrouvent parce que les gens sont pas cons, mais par exemple, si là demain Cyprien perdait sa chaîne YouTube complètement, Mm. les gens galéreraient à le retrouver. Alors il remonterait peut-être un autre truc sur Dailymotion ou je sais pas quoi, mais Ah, il a cyprien.fr, je pense, hein, non? ouais, il a toujours son nom de domaine, mais C'est quand même euh, pas. lui, Ouais, ouais. ouais, lui ça va, c'est peut-être pas le bon exemple. C'est vrai qu'il a toujours son nom de domaine, C'est mais pas à jour, par contre. il y a plein de youtubeurs par exemple qui n'ont pas leur nom de domaine et, Ouais, ouais, et mais ils ont oui, aucune t'as raison, existence hors de la plateforme, quoi. Mm, mm. Mais c'est Voilà. important d'effectivement d'avoir un point central, un truc qui vous ressemble. Et si possible, faut le tenir à jour, quoi. Disons que si sur telle plateforme, c'est pas forcément à jour, etc., etc., tant que votre truc principal, en tout cas votre point de chute pérenne, etc., est à jour, bah, vous avez ça de sécurisé, quoi. Enfin, disons que c'est Mm. peut-être la meilleure chose à faire. Après, concernant les différentes plateformes, je pense qu'il faut vraiment réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, et utiliser à bon escient ce que propose telle ou telle plateforme. Il faut aussi regarder à quel point elles sont utilisées ou pas, quoi. On sait par exemple que Facebook est carrément en perte de vitesse. Ça Mm. sert à rien de se dire, ah tiens, maintenant je vais lancer une page Facebook qui parle de ça, de ci. Ça va plus trop marcher. Essayez de voir avec les réseaux actuels ce que vous pouvez faire. Il y a une TikTok. période, par exemple, pour les photographes. Ouais, pour les photographes, il y a une époque, c'était Flickr. Tout le monde était sur Flickr. Ouais. Et on pouvait, c'était ultra intéressant parce que tu avais les liens entre photographes, tu pouvais faire plein de trucs Maintenant, c'est cool. Instagram. C'était bien foutu. Et maintenant, ça va être Instagram. Entre deux, il y a eu 500px, ou enfin, il y a eu plusieurs trucs. Mais voilà, les choses évoluent. Mm. Et il faut pas hésiter du tout à changer de plateforme quand on pense que c'est celle qui correspond le mieux à ce qu'on fait, avec toujours ce point de chute derrière, ce qui fait que votre communauté, elle aura toujours un lien avec vous, et puis voilà, quoi. Et quand vous migrez, bah alors là, ça pourrait être tout un sujet, hein, de comment migrer d'une plateforme à l'autre, comment essayer de faire en sorte que les gens vous suivent bien, mais ouais, il faut bien prévenir les gens aussi. Quand par exemple, quelqu'un qui passe bah oui, tu parles de TikTok, quelqu'un qui était sur Instagram et ensuite qui passe sur TikTok, mais qui prévient personne ou quoi, bah voilà, tu repars à zéro au final. Ouais, mais Donc après, il faut, les deux plateformes existent toujours, donc tu peux poster sur les deux, ouais, potentiellement, tu vois. Et ouais, après, un bon petit exemple. à petit, migrer, mais oui, quand tu passes, je sais pas, enfin, si tu abandonnes complètement Facebook pour ouvrir une page Medium, si tu préviens pas, Mm, enfin, faut y aller en douceur, hein, c'est sûr. c'est ça. Donc commencer par poster un peu les deux, peut-être après mettre juste le début puis la suite sur Medium. Enfin bref, faut essayer Moi, ce de que je peux vous conjuguer, dire, quoi. on va reprendre un peu les choses à la base, sur la gestion de la présence en Ouais. ligne. Si vous voulez créer votre marque, votre pseudo, etc., donc la première étape pour moi, hein, c'est mon avis, hein, donc après vous en faites ce que vous voulez, c'est déjà donc ce que je disais, créer son nom de domaine, mais c'est aussi de Mm, réserver sa marque ou son nom ou son pseudo sur toutes les plateformes
dont vous aurez besoin. Donc, allez, même si vous en faites rien dans l'immédiat, parce que vous n'avez pas encore pensé à comment vous allez l'exploiter, vous réservez votre compte Instagram, votre compte Twitter, votre compte TikTok, votre compte, je sais pas, SoundCloud, j'en sais rien. Enfin, ça dépend ce que vous faites, hein, votre compte Facebook, etc. Comme ça, vous, quelque part, vous verrouillez un peu la marque que vous allez mettre en place, votre nom en fait. Donc Mhm. déjà, il y a un problème quand on gère sa présence en ligne, déjà, il y a un problème de verrouillage. Alors moi, je ne l'ai pas bien fait pour tout, hein. C'est pour ça que des fois, je me traîne des Corben 00 ou des Corben FR ou des choses comme Ah ça. ouais. Quand on arrive un Mais peu tard sur. voilà, c'est ça, quand on arrive un peu tard sur une plateforme, on se fait un peu niquer. Donc quelque part, ce que je vous recommande, enfin moi, j'essaie de le faire, j'y pense pas tout le temps, mais c'est quand vous voyez un nouveau truc qui sort, un peu hype, dont tout le monde parle, etc. Même si ça vous fait lever un sourcil en vous disant ouais c'est encore un truc de plus, un réseau social à la con, etc. Je vais pas y être et compagnie. Réservez quand même votre compte par précaution. Parce qu'on sait jamais. Voilà, moi je l'ai pas fait Ouais. par exemple pour TikTok, donc mon TikTok c'est Corben Info. Mais si je l'avais fait au moment où ça commençait un peu sur TikTok, j'aurais eu mon pseudo Corben tout court. Bon voilà, c'est comme ça, mais c'est Mhm. pas, c'est pas dramatique non plus, mais ça permet d'avoir un truc un peu ramassé, on vous retrouve plus facilement comme ça, sur la gestion, pour le démarrage en tout cas. Après, sur la gestion de sa présence en ligne, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'alimenter tout en même temps, en fait. Parce que, évidemment, on peut pas être sur toutes, enfin, on peut être sur toutes les plateformes, mais on peut pas, on va dire, être de manière manuelle sur toutes les plateformes. On peut pas créer des contenus pour toutes les plateformes indépendamment des autres. Donc, il faut essayer de recycler au maximum. On peut Alors, poster une fois sur une plateforme, mais on peut pas poster 1000 fois. Attends, non. si, On on peut peut poster, poster. on peut poster 1000 fois sur une plateforme, mais on peut pas poster 1000 fois sur 1000 plateformes ou une fois sur 1000 plateformes. Voilà, c'est un peu ça. Mais donc moi, en fait, j'essaye de réfléchir un peu en mode recyclage. C'est-à-dire que je prends des points d'entrée, par exemple pour tout ce qui est partage de liens, je prends Twitter en point d'entrée. Je tweet un lien sur Twitter et après j'ai des scripts ou des trucs automatiques avec IFTTT qui vont rebalancer, alors en l'occurrence sur Facebook, voilà, ou par Ouais. exemple mon point d'entrée c'est le blog, il y a un flux RSS dessus et ce flux RSS après il va automatiquement se propager sur Facebook ou sur Twitter. Donc on peut Mhm. automatiser certaines choses comme ça, donc ça c'est une façon quelque part de squatter un peu, d'avoir une présence en ligne sur les réseaux sociaux sans y être vraiment. Sans y Mhm. passer la journée, etc. Après, pour tout ce qui est vidéo, c'est compliqué parce qu'il y a Twitch, il y a YouTube, il y a les stories Instagram, il y a les stories TikTok, enfin, il y a les vidéos TikTok, il y a Snapchat, etc. Donc là, bah là, c'est pareil, vous choisissez un point d'entrée. Donc, alors, les formats story et les formats YouTube, c'est pas exactement pareil, mais bon, on va dire par exemple YouTube et Twitch. Euh, bon, bah voilà, si vous faites un live sur Twitch, et que vous voulez, vous pouvez après le propager sur YouTube avec des passerelles. Il y a des outils comme Mixer, etc., qui permettent de cumuler différents streams, et voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer de Ah ouais. de pas se dire, bon, ben là, on est les jours pairs, je fais du live sur YouTube, et les jours impairs, je fais du live sur Twitch. Non, il faut essayer. Quelque part, c'est dommage, on duplique le contenu, mais en même temps, on s'en fout un Mhm. peu, c'est pas nos plateformes à nous. Et l'idée derrière, c'est pas forcément que le contenu soit exclusif à une plateforme, mais c'est qu'il y a un maximum de gens qui voient ce contenu. Et même s'il y a des gens qui sont à la fois sur Twitch, à la fois sur YouTube, et qui vont vous suivre sur Twitch et sur YouTube, c'est pas forcément les mêmes publics. Par exemple sur TikTok, sur Snapchat et sur Instagram, c'est pas les mêmes publics. Si vous postez une vidéo, par exemple moi quand je fais une story, je la mets sur... là en ce moment je la mets sur TikTok. Donc c'est mon point d'entrée TikTok. Je fais ma petite story, je l'exporte et je l'envoie sur Instagram. Voilà, ça me permet d'alimenter Instagram sans, euh, sans refaire une story spéciale Instagram, etc. Alors après, je la propage Ouais, pas ouais. sur Snapchat, mais je pourrais, hein. Ça me prendrait 30 secondes de plus. Donc voilà, c'est de choisir. En fait, on peut pas être partout, mais enfin, on peut pas être physiquement partout, ou intellectuellement partout, etc. Mais il faut quand même être partout parce que du coup, vous touchez beaucoup plus de monde en fait. C'est un peu comme les moteurs de Mhm. recherche. Voilà, il y a Google, il y a Bing, il y a je sais pas quoi, Quant, machin. Et quand vous vous adressez à un moteur, il faut essayer d'être un peu partout pour avoir un maximum de Ah ouais, présence ce en que, ligne. ce que tu veux dire, c'est essayer d'être partout, mais sans s'éparpiller. C'est Faut, ça, ouais. faut, faut garder ce que vous voulez faire, faut le garder dans son concept. Vous le dédiez à telle ou telle plateforme. Si, par exemple, si votre truc c'est de faire des lives, bah évidemment, vous allez aller sur Twitch. Mais par contre, vous pouvez le mettre derrière les replays sur YouTube, etc. Enfin, c'est un peu ce qu'on Voilà, fait. D'ailleurs, ça. Webosaur, pour nous, Et c'est je un peu un truc recycle. un laboratoire, hein. On teste pas C'est mal de ça, trucs ouais. comme ça. Et tu vois, par exemple, moi, je recycle. En ce moment, je suis à fond dans le
enfin, je vais pas dire je recycle, mais en gros, à partir d'un seul contenu, parce que là, on va parler en tant que producteur de contenu, euh, Ouais. j'arrive à le propager sur différentes choses. C'est-à-dire que par exemple, je vais trouver, je l'ai fait encore cette semaine, parce que sur ma chaîne Twitch, je vous en parlerai peut-être un petit peu après à la fin de l'émission, mais en gros, je teste des trucs, donc je vais tester un nouveau logiciel, on va discuter en live, je vais expérimenter, etc. Donc quelque part, ça fait un contenu Twitch. Ensuite, je filme une vidéo YouTube, toujours en étant en live, hein, donc je filme ma vidéo YouTube, donc j'ai ma vidéo YouTube qui part sur YouTube. Ou alors, en fonction de ce que je fais, je peux aussi écrire un tuto sur mon site. Donc j'écris mon tuto. Ensuite, je suis mon propre tuto et je rejoue ma vidéo YouTube en suivant mon tuto, en fait, tout simplement. Et j'intègre ma vidéo YouTube dans mon tuto, etc. Donc, en fait, quelque part, avec un même sujet, même sujet, je produis du live Twitch, une vidéo YouTube, un article de blog. Et si il me reste 15 secondes, je peux faire un Snapchat en disant ouais, super cool, j'ai trouvé ça, machin, vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez là, et vous avez ça sur votre ordinateur et c'est génial. Et je poste ça, et Mm. ça part en plus sur TikTok et sur Instagram. Donc on peut en fait à partir d'une même production, quelque part, alors, on peut la décliner. Et il y a aussi des outils après derrière qui peuvent aussi générer automatiquement des formats différents pour s'adapter en story, en YouTube, en autre chose, etc. Voilà, tous les formats, et vous pouvez générer plein de vidéos, plein de types de contenus. Pas forcément que des vidéos, hein, même des posts, des formats différents avec les bonnes vignettes, etc. Enfin, il y a des outils en fait pour ça. Mais voilà, Mm. je sais pas si je m'éparpille un peu, mais c'est pour vous montrer un peu Non, mais t'as comment, un bon exemple. ouais, comment moi je gère une présence en ligne. C'est-à-dire que pour gérer une présence en ligne, déjà pour être visible, il faut produire des choses. Donc voilà, même si vous êtes un site e-commerce, etc., si vous n'avez pas de site, de blog, de page Facebook, de compte Instagram, etc., à part votre site, c'est un peu limité votre présence en ligne en fait. Faut que les gens aillent sur votre site. Donc faut être capable quand Mm. même de sortir de là où on est pour aller proposer du contenu frais, pour que les gens après puissent nous connaître et nous voir et venir de l'extérieur. Et pour ça, il faut se reposer sur les réseaux sociaux hein, principalement. Donc Mm, mm. il faut pouvoir recycler pour aller toucher les réseaux sociaux, même hype. Mais il faut garder, je dis hype comme TikTok, hein, parce que c'est un peu à la mode. C'est pas parce que c'est super cool, hein, c'est parce que c'est un peu à la mode et il y a plein de gens dessus en ce moment. Mais voilà. Créateur là-dessus, ouais. Et Mm, il faut essayer d'adapter le contenu que vous produisez aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour ça que TikTok, par ouais. exemple, le format est court, c'est beaucoup de jeunes, euh, c'est pas forcément très technique. Donc quand je fais un tuto TikTok, c'est limite tuto neuneu. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. C'est coucou, machin, c'est facile, etc. Alors que quand je suis sur Twitch, Mm. les gens qui me suivent sur Twitch, j'ai l'impression que le niveau, je vais les flatter un peu, mais le niveau est un peu plus élevé, ou sur le blog, le niveau est un peu plus élevé. Et du coup, le niveau technique, hein, je parle voilà, du niveau technique, donc je peux Mm. m'étendre un peu sur les paramètres, le côté technique, je peux utiliser un vocabulaire un peu plus précis, quoi. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple ton truc parce que tu aurais pu faire juste ton Twitch où tu testes le machin et puis poster ce truc-là exactement pareil sur YouTube et sur ton blog. Mais non, ce que tu fais, c'est que tu adaptes un petit peu. Alors, bon, bien sûr, Oui, ça demande plus de travail, mais c'est le but, hein. oui. Mais, ouais, et tu as toujours ce point central qui est ton blog. Donc, tu sais que bah là, si YouTube, ils arrêtent tel truc ou ils interdisent les vidéos tuto, hein, parce qu'on ne sait jamais. Si, si on a Twitch qui arrête le streaming et qui fait autrement ou qui bloque des choses, bah, tu as toujours ton article de blog qui existe, tu as toujours C'est ton ça, ouais. contenu qui est là. Et puis Donc, voilà. même pour une marque qui veut gérer sa présence en ligne, il faut être capable de répondre aux clients, par exemple. Et Mhm. si tu es une société, par exemple, enfin, je sais pas, moi j'ai cherché là, je prends un exemple concret, hein, j'ai des merdes avec une petite pompe de piscine Intex de merde là, qui est morte. C'est la deuxième que je crame enfin j'en crame une par an quoi. Donc c'est de la merde, donc je veux plus acheter ça, mais j'ai pas un texte sont pas sur Twitter par exemple. Donc quelque part ils peuvent pas répondre aux Ouais. clients pas contents ou faire de la promo pour leur truc donc ils se privent en fait d'un public en fait. Ils se privent de clients, ils se privent Mhm. de plein de choses. Donc là ils gèrent mal leur présence en ligne typiquement. Voilà, ils ont leur site et Mhm. basta quoi. Donc Ouais. Bah ouais, ça c'est un peu dommage. Mais moi, c'est un truc que j'avais mis du temps à comprendre parce que avec des TC, ça me saoulait d'avance de
de me dire, ah bah, je poste aussi sur les codes sur Facebook, sur Instagram, je m'y suis mis que très récemment, quoi. Mm. Twitter et tout ça. Et parce que ça me saoulait de mettre du contenu là-bas et que justement, il y a des gens qui répondent par-ci, par-là et que je dois moi-même faire la course entre guillemets aux commentaires pour répondre aux gens et tout ça. Et au final, bah, je me suis dit que de toute façon, le web était comme ça. C'était pas à moi de. Si je veux avoir une présence et proposer mes côtes, comme tu disais, hein, le but c'est aussi de faire connaître au plus grand monde. Les gens aujourd'hui, ils vont plus trop sur les sites eux-mêmes. Donc, il faut aller leur proposer le contenu là où ils sont. Donc, Ouais. ça veut dire être sur Instagram, etc. Donc, je me suis un peu fait violence et au final, je trouve que c'est assez cool. Ça m'apporte pas forcément des visiteurs et tout. Après, faut pas vous dire ça, hein. Le but, c'est pas forcément que de ramener des gens sur ton truc. Mais disons que j'ai plus de rayonnement, entre guillemets, dans le sens présence en ligne, dans le sens, il y a plus de gens qui finalement regardent mes trucs. Alors, ça m'apporte pas grand-chose parce qu'ils vont pas sur le site, ils vont pas genre afficher les pubs, etc., etc. Mais c'est quand même des gens qui profitent du contenu que je fais et rien que pour ça, c'est cool. Ouais, c'est Et ça, il en y a fait. plus de commentaires si je vais Mais sur toutes les plateformes et tout. c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça dépend des objectifs. Alors, quand tu es une société, tu Mm. veux vendre plus, donc tu veux toucher plus de monde, plus de clients, donc forcément, il y a un sens. Mais toi et moi, enfin, d'après ce que je comprends de ce que tu dis, et moi c'est pareil, moi en fait, quand je fais quelque chose, quand je produis un contenu, enfin, je le vends pas, hein, il n'y a pas forcément de publicité quand j'en parle sur Twitch ou sur. Enfin, maintenant si, mais il n'y a pas de publicité quand j'en parle sur TikTok ou sur Instagram, tu vois, je gagne pas d'argent en plus, enfin, tu vois, je pourrais me dire, ça sert à rien, ça rapporte pas de fric. Mais en fait, c'est même pas ça le fond du truc, le truc qui me motive, c'est que quand je fais quelque chose, j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui le voient parce que je trouve ça cool Mm. et j'ai envie que ça profite à plein de monde. Et après, il y a un côté aussi, je pense qu'il y a un côté, c'est pas forcément de l'ego, hein, c'est pas se dire, ouais, il y a X milliers de personnes qui ont vu mon contenu, etc. Je suis trop fort, je suis trop beau. Mais c'est plutôt un. Enfin, je Même pense si que. t'es trop fort et t'es trop beau, hein, on peut le dire. Mais c'est plutôt une espèce de façon de, je sais pas, de faire valider un peu ce qu'on fait en fait, de se dire ça Mm. intéresse du monde en fait. Et plus ça intéresse de Ouais, monde, ça plus ça. résonne chez les gens. Ouais, et puis plus ça intéresse de monde, plus quelque part ça donne un sens à ce qu'on fait et on pense que c'est utile et on pense que c'est bénéfique, etc. Donc quelque part, je vais envie de dire, ça donne un sens à la vie, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que si tu fais un truc. Non, mais voilà, Ça peut être tard. c'est quand t'es un écrivain, t'écris un livre, donc tu fais passer des idées, t'as des choses à transmettre, etc. S'il y a que ta famille qui achète ton livre, même si ton livre, tu le vends 15 000 euros à chaque personne, tu vas être super riche, Mm. même s'il y a 3 personnes dans ta famille, bon bah voilà. Mais si tu le vends 1 euro à moins de monde, enfin à plus de monde, tu vas peut-être à Oui. 100 personnes, bah quelque part ça sera plus gratifiant. Tu vas gagner que 100 balles, mais il y aura 100 personnes qui auront lu ton livre, donc 100 personnes qui auront partagé un peu tes idées, tu auras pu transmettre des choses en fait. Et moi, c'est ce côté-là qui Mm, m'intéresse, mm. c'est transmettre et toucher plus de gens, plus que le côté exclusif. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pas mis sur mon site des paywalls, des trucs avec abonnement, etc. Je Oui. dis pas que j'y viens un jour, hein, mais il faudrait vraiment que je sois prêt à la gorge pour dire, bon, bah, à partir de maintenant, Corben.info devient payant et il n'y a que les abonnés qui Mm. vont pouvoir lire les articles. Parce que moi, le but, c'est de propager un maximum de gens ce que je fais, quoi. Mais bon, ça, c'est des façons Ouais, de voir le web différentes, hein. Il y en a qui ça voient dépend ça. Ouais, vraiment de ça, ce que vous ça dépend faites. des gens et ça dépend des sociétés, parce qu'il y en a qui se disent, moi, mon but, c'est de vivre avec ce que je produis. Donc, je vais faire Mm. payer les gens et je m'en fous d'avoir 1 million de followers sur mon site. Si j'en ai Oui. 1000 et que ça me ramène 5000 balles par mois, je suis content et je peux vivre comme ça. Ouais. Alors que moi, c'est l'inverse, tu vois. Je veux qu'il y ait des millions de personnes qui viennent lire le contenu et si ça m'emmène que dalle, c'est pas grave. Voilà, voilà, mais ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des buts, des objectifs. Clairement. Mais ouais, pour résumer un petit peu là tout ce qu'on vient de se dire pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça, Ouais. euh, c'est de savoir bien utiliser les différents trucs et de proposer des contenus adaptés. Et après, si vous n'avez aucun, comment dire,
si vous êtes un restaurant, du coup, votre but, ça va être quoi? Ça va être de montrer votre carte, de montrer vos belles recettes, etc. Et de faire des réservations, de faire venir les voilà, gens. faire des réservations, que les gens sachent où est-ce que vous êtes exactement et qu'ils puissent réserver facilement et que ça leur donne envie. Donc bien sûr, là, le site web de base, il est intéressant. Avoir une page sur Facebook ou des trucs comme ça, c'est intéressant. Pourquoi pas faire des petites stories ou des trucs quand vous cuisinez ou quand vous faites des recettes particulières, vous mettez la carte, l'ardoise, pardon, etc. Il y a des trucs à faire, quoi. Il y a des petites, à vous de réfléchir là-dessus. Mais par exemple, vous n'allez peut-être pas forcément avoir une chaîne YouTube parce que créer du contenu audiovisuel, c'est encore autre chose. Vous pouvez avoir les idées et l'envie de le faire, mais ça n'a peut-être pas de sens. Donc voilà, il faut quand même adapter le truc. Je suis pas d'accord Non, avec ça ça. n'a peut-être pas de sens. Ouais, 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 Ah, non, mais mais en ça fait, dépend. oui, oui, ça dépend. Mais en fait, À se c'est forcer à faire. c'est toujours pareil. En fait, c'est une question. Tu sais, c'est Pareto, quoi. C'est 80-20. En gros, tu te dis, mon problème, c'est de remplir mon resto. Je veux je Ouais. veux que le carnet de réservation soit plein pour l'année, que ça soit un resto super génial, etc. Et qu'on en parle dans les médias et que je devienne un resto de luxe ou je sais pas quoi. Là, ça peut être intéressant, tu vois, de se dire, je vais prendre du temps pour montrer sur YouTube ce qu'on sait faire. Comme ça, tu travailles en fait l'image de marque de ton restaurant. Après, si tu as une pizza Mhm. où tu vends des pizzas de merde et que t'en as rien à foutre et tu fais ton beurre enfin, je dis pizza ou autre chose, hein, mais où tu fais ton beurre et tu t'en fous un peu après derrière et que ça te va très bien. euh, Là, l'intérêt, c'est plutôt d'être sur TripAdvisor ou je sais pas quoi, sur Yelp et que les gens trouvent le resto pour acheter dans l'immédiat une pizza et machin. Mais l'image de marque est moins importante en fait. C'est plus, je vais être sur tous les C'est ça. canaux pour que les gens puissent acheter des pizzas chez moi. Mais l'image de marque, on s'en fout quoi. Donc après, ça dépend de vos objectifs. Ouais. Plus l'image de marque, par exemple, faire une chaîne YouTube, ça peut être intéressant. Mais c'est pareil, ça Ouais, dépend ouais, de. carrément. Je dis pas que c'est Oui, inutile, oui, mais oui, je non, dis qu'il non, faut mais. se poser. Et tu as raison de préciser ma pensée, parce que c'est plutôt ça que je voulais dire, quoi. C'est que selon Ouais. ce que vous visez, bah, tel ou tel truc n'est pas forcément Puis, intéressant. Faut pas se forcer. puis si ton business, par exemple, si tu es consultant et que ton business c'est de faire du consulting, je sais pas, dans la big data, vaut peut-être mieux traîner dans les réseaux, sur LinkedIn, etc. pour faire du business et compagnie, plutôt que de Ah faire bah oui, des vidéos fun de big data sur TikTok, quoi. ça c'est Voilà, clair. tu vois, ça, tu vas toucher, Surtout enfin, les. tu vas peut-être avoir un mec un jour qui fait un patron qui est sur TikTok et qui a besoin d'un consultant en big data qui va dire putain lui il est bien, je l'appelle. Mais tu auras plus de chances quand même que ce genre de truc arrive sur LinkedIn. Voilà. Hmm, clairement. Non, non, faut utiliser les outils pour les forces qu'ils ont, quoi. C'est ça. Ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on a des commentaires là? On nous disait Facebook. Tu vas te retrouver à parler à tes parents, c'est trop vieux aujourd'hui. Alors oui, Facebook, on l'a dit, hein, c'est un peu, c'est en perte de vitesse, etc. Mais bon, pour un resto, ça a toujours du sens, je Mm. pense. Et dans ce qu'on disait, c'était ça, c'est que il faut quand même que tu aies ton compte, il faut quand même mettre les infos de base, parce qu'il y a des gens qui tomberont dessus de cette manière-là, ou qui ne penseront que à chercher dessus, en fait. Parce que c'est ce qu'ils utilisent et tout. C'est ça. Donc faut Bah pas. ouais, Ouais, puis il y a des plateformes, après il faut voir en fonction aussi des critères demandés par les plateformes. Tu vois, par exemple, si tu passes par un site Allo Resto, etc., pour vendre tes ouais. commandes de restaurant, je sais pas quelle commission prend Allo Resto, mais si c'est trop exorbitant, tu peux faire le choix de pas être sur Allo Resto. Donc après, il Mm, faut mm, peser le pour les contre. c'est vrai, Mm. tu as tout à fait raison. Bah, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est le moment de l'émission où on va les C'est le lire moment. et on va y répondre, hein. Bah, il y a un truc T'avais quelque intéressant. chose à rajouter? Ouais, Easy Tiger dans les Pardon. commentaires dit que c'est la présence sur le web, c'est un peu le Far West parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est une terre de recherche. C'est-à-dire que et c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que ça change tout le temps. En fait, c'est tout le temps, faut tout le temps faire attention à ce qui Mm. sort, essayer les trucs et pas avoir peur en fait de tester. Et, voilà, même si on se dit ça c'est pour les gamins ou ça c'est pour ci pour ça faut essayer de détourner un peu l'usage initial ou en tout cas de l'exploiter pour son propre bénéfice quoi. Donc faut rester alerte Mm. sur ce qui sort et sur ce que les gens font en fait, là où sont les gens en fait. C'est ça, faut aller là où sont les gens, hein. C'est Mm. exactement ça. Et t'as des sites de niche. J'ai même pas d'exemple qui me vient
en tête en fait, mais qui vont aussi, bah, par exemple LinkedIn, c'est pour les professionnels. Bah forcément, si tu as une vision très professionnelle de ta présence en ligne et que tu as envie d'être dessus, paf, tu vas Bah, sur LinkedIn. tu vois, typiquement, sur un truc de niche, je vais prendre un truc de niche que je connais un peu, c'est par exemple les gens qui qui gravitent dans le business qu'il y a autour des Raspberry Pi, tu vois, les petits ordinateurs. Mhm. Il y a des constructeurs qui font des petits. C'est pareil un peu dans le monde des drones, hein. C'est-à-dire il y a le Raspberry Pi où il y a tel ou tel type de drone. Et à côté, il y a des gens qui font des accessoires, qui font des périphériques, qui font plein de choses, des boîtiers, des trucs. Et en fait, eux, tu peux te dire, bon, bah, une présence sur TikTok, ça n'a aucun sens. Une présence sur Twitter, peut-être, mais c'est peut-être un peu trop vague. Et effectivement, vaut mieux peut-être avoir une vraie présence euh, sur un forum qui est très fréquenté par la communauté Raspberry Pi, par exemple, pour répondre aux Ouais, gens. Et voilà, donc c'est pas forcément la taille du réseau qui fait que ça va être plus intéressant pour vous. En fait, c'est plutôt là où se trouve le maximum de gens qui vont matcher avec ce que vous proposez, en fait. Et, c'est ça. et donc un petit forum avec plein de potentiels acheteurs, ça sera plus intéressant que un Instagram voilà, avec des gens qui vont vous Mm. suivre, mais juste comme ça, quoi. Je vois qu'Instagram, c'est devenu Bien sûr. mainstream. En fait, t'as beaucoup Non, mais si tu mets le hashtag Raspberry Pi, les gens vont le voir, en fait. Donc, quelque part, c'est Oui, intéressant. oui. C'est pas le bon exemple. Ouais. Mais TikTok, typiquement, voilà, quoi. Il y a des gens qui font du Raspberry Pi sur TikTok, mais on n'est pas Mais oui, nombreux, oui. quoi. Et c'est pas ce qu'on cherche, en fait, sur TikTok. Mm. C'est clair. Il y a Gundor, hein, qui dit la présence, c'est pour les pros de la com, ceux qui tournent autour de la promotion de soi. Bah, pas forcément en fait. Alors nous, on a pris le point de vue de créateur de contenu parce que c'est ce qu'on fait. On Mm. crée des contenus et donc forcément, on essaye de les promouvoir. Mais c'est pas forcément la promotion de soi ou autre chose ou du professionnalisme à 100%. T'as des gens, c'est juste des blogueurs, ben, ils ont envie d'être de pareil que Corben, quoi, Bah, propager après, il y l'information. a quand même un côté de. Il y a ce qu'on Mais appelle le personal branding, tu vois, pour les blogueurs ou les ouais, youtubeurs, etc. oui, Donc, mais ça veut par dire que. exemple, Vas-y. imagine une asso, quoi, une asso qui veut juste bah, promouvoir ses cours de judo. Bah, c'est valable aussi tout ce qu'on dit, quoi. Il faut Ah oui, c'est pas. réussir Oui, à oui. faire parler de son truc aux bons endroits. Donc, par exemple, la présence en ligne pour là, ça va être déjà, comme on disait, la question d'avoir son site web, son URL et tout, ça nous semble important, etc. Et après, d'être présent aux endroits où les gens qui peuvent chercher ça chercheront les infos, quoi. Mm. Euh, il faut aussi, enfin, tu vas cibler des trucs de ta ville parce que c'est un truc local. Donc tu vas peut-être créer des pages, une page, enfin, je reviens à Ouais. Facebook ou j'en sais rien, mais bref, trouver les bons trucs. Enfin, c'est pas forcément que se promouvoir soi Non, ou non. promouvoir des. En fait, La présence en ligne, quand c'est t'as plus global que ça. quand t'as des entités, donc des sociétés, des associations, etc., c'est évidemment promouvoir la société. Après, quand t'es un humain, Oui, un particulier, donc quand c'est des gens comme Rémi et moi, où derrière on a quelque chose à proposer, par exemple un site avec voilà, du contenu, etc., mais on l'incarne nous, là on est un peu entre les deux mondes, c'est-à-dire qu'on a ce côté entité et ce côté personal branding où en fait bah, on se montre, on explique ce qu'on fait. Parfois, certains surveillent leur pseudo ou leur nom pour voir ce qu'on dit sur eux, etc. Ce que je ne fais plus depuis longtemps parce que sinon j'en dors plus de la nuit. Mais voilà, et après on a évidemment ce que disait Easy Tiger, je crois, que je sais plus, ou Gundor, des gens qui n'ont rien à proposer, qui ne produisent rien, mais qui quand même ont une présence en ligne. Donc je parle, ça s'appelle les influenceurs, hein, voilà, alors quelque part, ils proposent quand même des choses, c'est-à-dire qu'ils proposent, ils proposent du rêve, ils proposent des photos d'eux au bord de la plage, ils proposent des TikTok où ils vont danser, faire marrer, donc ils font quand même du contenu. Non mais c'est vrai, c'est quand même du contenu. Mais ce contenu, il est incarné que par eux en fait, c'est eux tout seuls. Donc quelque part, ça oui, commence sur un truc un peu d'ego où ils vont se montrer qu'ils sont beaux, montrer qu'ils sont riches ou qu'ils partent en vacances super, c'est super génial. Mais en fait, très vite, ça mm, va mm, mm. devenir leur business et quelque part, ils vont rejoindre un peu
le camp Remouk Corben ou le camp de la société, des entités dont je parlais au début, parce que bah, ils vont générer du fric, ils vont devoir monter une boîte, et du coup ça va être une espèce de cercle où ça sera plus vraiment, enfin ça sera encore l'ego hein, de se montrer, etc. Mais derrière il y aura un intérêt aussi de entreprise, quoi, où faut alimenter la machine, faire vivre le truc, etc. Donc je crois pas trop au truc où enfin, c'est sur des périodes très courtes où les gens gèrent leur présence en ligne juste pour l'ego et juste pour se faire mousser eux. Derrière, en fait, il y a toujours un intérêt, même quand tu prends une star de la télé-réalité ou je sais pas quoi, une Nabila et compagnie, même si elle se montre sous toutes les coutures, etc. Et que ça peut paraître très égo, il y a une partie d'ego, hein, c'est sûr, mais même pour moi ou enfin, pour tout le monde, même si elle montre son ego, derrière, elle fait travailler son business. Elle va promouvoir, je sais pas, sa marque de fringues, son émission à la télé. Donc, elle incarne en fait sa propre marque. Et il y a le même truc avec Paris Mm. Hilton, où voilà, je prends. Voilà, c'est. Donc, voilà, et on peut se dire que c'est peut-être purement pour se montrer, etc. Mais je suis désolé, même Nabila, elle produit du contenu, quoi. Et produire du contenu, c'est pas simple. C'est-à-dire que il faut avoir des idées, il faut que ça plaise, il faut répondre aux gens, enfin, il y a une stratégie derrière. Donc, c'est des gens. Ok. De quoi? Il y a des contraintes techniques Il y a aussi, une parce que contrainte si tu te technique, dis, ah, mais faut faire une aussi, et puis faut son, bosser. faut faire C'est-à-dire bien. que Ouais, ouais. c'est pas un truc où tu vas faire ça 5 Ça se minutes, puis après ça- tu vas dire ça me saoule, et t'arrêtes, etc. C'est quelque chose sur le long terme. Donc les gens qui produisent Mm, du mm. contenu aussi futile et aussi débile qui peuvent vous paraître sur les réseaux sociaux, etc. Parce que t'as l'impression que c'est des mecs ou des filles qui ont pas de cerveau et qui disent de la merde ou je sais pas quoi. euh, Quelque part, ce sont des bosseurs. Ils ont peut-être pas de cerveau, mais en tout Mm. cas, ils bossent plus que les autres qui produisent pas de contenu. Enfin, en tout cas, pour la production de contenu, hein. Oh là là, je veux pas dire que les gens qui font, qui bossent toute la journée à l'usine, ils bossent pas, hein, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, ils bossent plus que d'autres producteurs de contenu qui vont écrire, je sais pas, un article de blog une fois tous les 36 du mois, quoi. Voilà, c'est pas le même Mm, délire. mm. Ouais, ouais, ouais. Il y a Quix qui disait ce type de contenu, il appelle ça le contenu. Ouais, ouais, du contenu, ouais. Mais après, chacun son public, tu vois. Par exemple, tu vas prendre des jeunes, je sais pas, des ados. Des ados, bah, eux vont plus kiffer aller voir les photos de Nabila au bord de la plage que d'aller voir mes articles techniques ou de suivre cet épisode Webosor. Voilà. Parce que c'est pas Mm. le même centre d'intérêt. Et je peux le comprendre, hein. Donc, voilà, c'est pas du contenu. Moi, pour moi, il n'y a aucun contenu qui soit nul, vraiment nul. À part des contenus auto-générés, de bots, de spam, etc. Mais quand c'est produit par des humains, s'il y a un public en face, c'est que ça intéresse des gens. Et si ça intéresse des gens, c'est que c'est du bon contenu. Voilà, même ce que fait Nabila. Je suis pas, je prends Nabila en exemple parce que j'ai que ça en tête, mais peu importe l'Instagrammeuse ou l'Instagrammeur ou le YouTubeur, YouTubeuse, mais même si vous trouvez que c'est de la merde, s'il y a des millions de gens qui regardent, c'est qu'ils y trouvent quelque chose, sinon ils perdraient pas leur temps. Donc c'est que c'est du contenu qui est bien. Mm. Voilà, c'est mon avis. T'as tout à fait tort. Ça peut faire mal de Tu peux l'admettre. dire j'ai raison, Non, tu peux dire j'ai raison. mais ouais. Il y a Bill Colgate qui dit faut être partout tout le temps et après on laisse les gens décider dans une certaine manière. Mais même T'as pas tout ça à fait peut. tort. Moi, ça m'inspire beaucoup hein, ce que font les stars, les Instagrammeurs, les trucs, enfin les stars, j'allais dire les trucs comme les trucs comme Nabila, j'abuse, mais voilà les starlets comme Nabila ou même les chanteurs, les artistes, etc. qui ont des grosses. En fait, c'est inspirant pour tout le monde, même pour les sociétés, parce qu'on voit les relations que ces gens établissent un peu naturellement quand même, mais je pense que derrière il y a quand même des coachs ou en tout cas ils se documentent, enfin ça demande du boulot, hein, parce que derrière il y a le métier de la publicité, il y a le métier des analytics pour suivre les stats, enfin il y a plein de métiers derrière, donc faut savoir que ces gens-là soit sont pluridisciplinaires, soit ils ont une équipe derrière pour produire le contenu aussi, etc. Mais, c'est intéressant parce qu'en fait, en les regardant bosser, ça peut, même si vous êtes une pizzeria, vous êtes un commerce ou alors vous êtes, je sais pas, un blogueur tech comme moi, regardez comment interagit par exemple Lady Gaga avec sa communauté ou Nabila avec sa communauté et ce qu'il propose, etc. Ça peut inspirer pour donner d'autres idées à intégrer dans son propre domaine et voilà, faut regarder tout ça. Non, oui, t'as raison.
Il y a Easy Tiger qui disait par contre aujourd'hui avec le ciblage des GAFA, est-ce qu'il n'est pas plus efficace de payer pour un référencement plus pointu? Oui, bah alors, c'est ce que j'ai essayé de dire un peu plus tôt là, je sais pas si je m'étais très bien exprimé. C'était que maintenant le budget que tu pouvais allouer à faire ton site qui fait tout ce que tu veux, donc par exemple si tu es producteur de contenu vidéo, bah, faire un site qui permet de regarder des vidéos et tout, c'est quand même complexe, ça a un coût en hébergement, en développement, en maintenance, etc. Aujourd'hui, bah, tu peux utiliser YouTube et en parallèle, tu as ton petit site web, etc. Mais comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas forcément un coût très, très élevé. Mm. Et oui, du coup, ce budget-là, tu peux le réallouer à essayer d'avoir du ciblage, en fait, pour essayer de toucher les gens qui ne sont pas encore tombés sur ton contenu et que ça pourrait intéresser sur telle ou telle plateforme. Mm. C'est Ouais, pas idiot. ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai vu un autre commentaire, mais je sais plus où il est. Je suis trop remonté. Je trouve que derrière cette discussion se cache un sujet plus complexe. Attention. Internet, avant, c'était la qualité et la compétence pour dénicher la bonne info. Aujourd'hui, la surpuissance, c'est d'éviter le contenu marketé. Ok, je comprends pas bien ce que ça veut dire, mais... Bon, non, je suis pas sûr de comprendre non plus. C'est pour ça que je Non, te mais laisse. en gros, quand t'es fort en internet, avant, c'était quand t'étais capable de trouver la bonne Ça, oui, je te reprends. information. Avant, c'était Avant, tu sais, complexe pour trouver des infos. moi, on m'appelait Lycos, hein, donc... parce que les mecs trouvaient... les gens trouvaient pas. Et moi, je sais pas, j'arrive à trouver tout Ouais. le temps. Donc voilà, donc c'est ce que dit Easy Tiger. Et maintenant, les gens forts sur Internet, alors forts pour nous les geeks, hein, c'est ceux qui arrivent à mettre qui arrivent à éviter le contenu marketé pour aller jusqu'à l'information dont ils ont besoin. Mm. C'est vrai. Attends, il y avait un autre truc. Ouais, vous avez beaucoup posté, alors je retrouve plus les trucs. Ah là là. Faut poster moins là, les gens, c'est pas possible. T'as vu un commentaire toi, Corben, là, auquel Bah, tu j'essaie voudrais de comprendre en réagir? fait les commentaires, mais Easy Tiger dit le public n'est pas une référence de qualité. Euh, Bah non, 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 mais je dis ça après, non plus. je parle pas forcément de qualité, parce que tu peux faire des trucs de grande qualité, tu peux écrire des livres très qualitatifs sur des sujets très pointus et personne va l'acheter parce que c'est trop compliqué. Là, on parle plutôt de production de contenu, ça peut être effectivement du contenu de qualité, mais c'est du contenu de divertissement aussi, hein, qui est pas forcément de très grande qualité, mais ça divertit les gens, ça les fait marrer. Donc après, Mm. tu peux te dire, même si c'est mal tourné, mal filmé, que c'est une blague pipi caca, qui a été vue, revue 10 millions de fois et qu'on connaît tous, mais tu sais pas pourquoi là ça se met à buzzer et que ça cartonne. Parce que je sais pas, il y a un truc en plus, on Qu'est-ce sait qui est jaune pas, et qui attend? il y a un petit truc magique en plus. Est-ce que ça en Qu'est-ce fait, qui est jaune et qui voilà, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Est-ce que ça en fait un contenu de qualité? Bah, moi je pense que oui, parce qu'en fait je pense que c'est un contenu qui fait marrer les gens et faire rire les gens, bah, ce qu'on disait la semaine dernière, même avec Rémi, avec son site, etc. Faire rire les gens, c'est un contenu de qualité. Si tu... Voilà, c'est tout. Donc c'est juste où tu places la qualité. Est-ce que ça t'apprend quelque chose? Est-ce que ça t'enseigne un truc? Non. Mais enfin, est-ce que ça va te rendre meilleur? Non. Mais est-ce que est- tu si vas le but passer un est bon moment, ça va te détendre, tu vas te marrer? Ouais. Donc c'est de la qualité. Mm, mm. Le but qui a été fixé, il est atteint. Donc, Mm. il y a Gander qui dit on ne nous écoute pas. Ben non, parce qu'on vous lit. Donc attention. Et attends, il y a quelqu'un qui demandait les GAFA, on met plus le M de GAFA, de GAFAM? Je sais Bon, pas, moi j'ai je toujours sais lu pas. les deux, alors je saurais pas te dire. C'est GAFAM plutôt avec un M, hein, oui, Avec le contenu, on en touche la général. sensibilité personnelle de chacun, relations publiques, euh, il faut former les gens aux mots-clés, et voilà. Mm, Ce que mm. dit Gundam. Je suis pas fan du nivellement par le bas. Ben non, ça c'est pareil. Mais après, il faut vivre avec, faut vivre dans Après, le monde dans lequel on est. alors, ouais, moi je suis pas fan du nivellement par le bas non plus, mais après, alors, il y a plusieurs problèmes avec ça, c'est que un, c'est de la faute de ceux qui consomment ce contenu. Donc si à un moment... Non mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voyez que de la merde sur Internet, enfin, ou à la télé, c'est pareil à la télé, c'est parce que, je dis vous, hein, prenez pas ça personnellement, c'est que les gens apprécient de la merde.
C'est tout. Si t'aimes de la merde, bah on te donne de la merde. Si là demain tout le monde boycotte les Marseillais ou je sais pas quoi, là, les ch'tis à Marseille ou j'en sais rien là, je connais pas toutes ces conneries, mais voilà, et que tout le monde se met à kiffer les reportages National Geographic, les mecs vont diffuser des reportages National Geographic. Donc Mm. c'est juste ça, hein, voilà. Et si vous estimez que un contenu est merdique et que c'est une référence dans son domaine, que c'est super connu. Par exemple, si vous estimez que ce que fait Nabila est merdique parce qu'elle parle pas bien des sacs à main et elle fait que montrer son décolleté, bah vous pouvez lancer votre propre média ou votre propre Instagram ou ce que vous voulez qui va parler des sacs à main de manière plus qualitative que Nabila. Donc Ça peut allez-y, hein. vous inspirer à trouver votre voix aussi, hein. Voilà, c'est faites des choses aussi, hein. Parce que c'est facile de critiquer, de dire on nous propose que de la merde, etc. Mais en fait, faut pas oublier qu'Internet, c'est pas un bouquet de chaînes de télé, quoi. C'est les gens qui le font. Donc si vous n'êtes pas content du contenu proposé, faites votre contenu. Et faites-le mieux que les autres. Et essayez de, quelque part, voler la vedette des autres en face que vous n'aimez pas et dont vous estimez que le contenu est merdique. Voilà. Mais Il y a bon. des choses qu'on peut apporter comme ça, ouais. Très belle citation de Coluche quand on pense qu'il suffirait d'arrêter d'acheter pour que ça arrête de se vendre. Bah oui, bah c'est ça, mais c'est exactement ça. Alors après, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une espèce de vague, hein, on pourra pas trop lutter contre, hein. C'est-à-dire que les gens aiment les trucs rapides, faciles, morts de rire et passer à autre chose. Mais ça, c'est la génération qui est comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est la télé, c'est les réseaux Oui. sociaux, c'est tout ça, quoi. C'est la rapidité. Voilà. Mm. On s'est quand même pas mal écarté du sujet Oui, finalement oui, 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 sur oui. cette Bah, on répondait partie à la chatroom, conclusion. on répondait à la chatroom, tout simplement. Ça, c'est le but, hein. Y a pas de souci avec ça, quoi. C'est comme la Mais malbouffe. c'est pour dire qu'on va quand même porter une conclusion à cette émission parce qu'il est bientôt 14h, Bah, hein. moi, je vais dire garder Donc il espoir. faut. La conclusion. Eh oui. Garder espoir, parce que ouais, Ouais, regardez. juste, juste pour Et conclure, soyez Rémi, alerte. juste pour conclure rapidement, tu vois, enfin, moi, Regardez. je vois ça un peu comme la malbouffe. Tu sais, c'est la malbouffe d'Internet, le contenu de merde, etc. Il y a Ouais, encore beaucoup de gens là en ce moment qui achètent de la bouffe de merde au supermarché, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui se mettent à manger bio, qui achètent des trucs de meilleure qualité, peut-être un peu plus cher, qui font attention un peu à ce qu'ils font, etc. Donc quelque part, ça va dans bien le bon sûr. sens. C'est pas encore la majorité, mais ça va dans le bon sens. Peut-être qu'un jour, ça fera pareil pour Internet. Peut-être qu'un jour, les gens vont consulter des vidéos qui va peut-être leur élever un peu plus le niveau. Mais je pense que ça commence aussi. Quand YouTube a démarré, c'était que des vidéos perso. Ensuite, quand ça a continué, c'était que des vidéos morts de lol à la con avec des trucs. Vous n'imaginerez pas les 10 trucs les plus ouf et la troisième va vous surprendre et je sais pas quoi. Et Mm. maintenant, sur YouTube, il y a des vrais contenus de qualité, des vrais reportages, des vrais films, des gens qui font des trucs cool, quoi. Donc ça s'améliore, hein. Mm, mm, mm. Je suis d'accord. Euh, Enfin, j'ai perdu ma transition parce que il y a un commentaire là de Papyrus qui voudrait te discuter par email. Donc voilà, vous Ah bah verrez la ça entre critique, vous. oui, il me demande si j'accepte la critique. Bah ça dépend de la critique en fait. Si c'est de la critique non argumentée, destinée juste à être méchant, non, je l'accepte pas. Mais si dialogue, pas de souci, hein, tu m'écris, c'est corben@corben.info, tu me fais un mail et tu me poses tes questions et je répondrai. Une adresse plutôt facile à retenir. C'est très bien, toi, pour ta présence en ligne. Bah ouais. T'as bien, t'as bien réfléchi. Ouais, donc attends, qu'est-ce qu'on disait? Tac, tac, tac. Oui, voilà, bref. Euh, euh, les gens, machin. Non, mais j'avais trouvé un truc à dire, mais je sais plus ce que Désolé, c'est, donc ma c'est pas très grave. Non, 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 je me suis mélangé le cerveau là en lisant les commentaires en même temps et tout. Donc voilà, bref, c'est pas très 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 grave. Bah, écoutez, merci à tous, hein, d'avoir suivi et participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch, donc c'est-à-dire qui follow maintenant. Vous êtes plusieurs là, vous êtes ajoutés, ça fait bien plaisir. C'est très très cool. On va se retrouver la semaine prochaine avec une émission Culturosaure. Donc on va vous parler de nos petites découvertes culturelles de ce mois-ci, hein. Et puis on pourra en parler avec vous. Et pareil, vous pourrez nous avancer ce que vous avez trouvé de super chouette. D'ici là, Corben, on te retrouve évidemment sur ton site corben.info. Il y a Ouais, tous tes liens, il y a tout tes trucs. sur T'es corben.info sur et sur Twitch pas maintenant. mal sur TikTok en ce moment. Ah ouais, en ce moment, mais je stream comme un Faut porc. attacher. Toute la journée.
Donc, Voilà. enfin, quasiment toute la journée. Donc, ouais, Corben FR, voilà, sur Twitch. Ouais, et sur Twitch, c'est Corben FR, tout attaché. D'ailleurs, est-ce que tu vas streamer cet après-midi? À partir de quelle Ouais, heure? ouais, On bah peut là, tu vois, peut-être. on va arrêter. Je vais taper une petite sieste parce que je me lève tôt et ensuite, je m'y remets, ouais. On va tester des Voilà, trucs. donc d'ici 3-4 minutes, vous le retrouvez en live, Non, hein, pas, parce qu'il pas fait des 3-4 micro-siestes. minutes. Moi de mon côté, bah, Remove.fr, il y a tous les liens, évidemment. Avec Kickban, on va passer faire un coucou sur le live des Geek Ferries ce week-end. Donc à partir de 16h sur Twitch, sur le Twitch des Geek Ferries. Donc c'est twitch.fr/Geek Ferries tout attaché si je ne m'abuse. Et bah, on fera un petit coucou avec Kickban, on jouera quelques chansons et tout ça. Parce que bah, évidemment les Geek Ferries vont avoir une nouvelle édition en 2021. Donc on va parler de tout ça et annoncer des petits trucs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse le faire, bien évidemment. Et moi, je vous dis à tout le monde, à bientôt. Eh ben, Ciao. merci d'avoir assisté à cette émission et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Allez, ciao.